C'est une petite route pittoresque, bordée de chênes verts et de buis, à l'ombre du Mont Ventoux. Son nom, la Gabelle, fleure bon la Provence. Pour y accéder, il faut traverser les vignes du Vaucluse, sans trop y prêter attention. Sur la place de Bédouin, le petit village d'où partaient les concurrents pour affronter la première spéciale du jour, il y avait sûrement des amateurs de vin. Mais nous avons surtout rencontré des passionnés de grands crus automobiles. Parmi eux, Pierre, l'appareil photo chevillé au corps, venu chercher ici des souvenirs pour toute une vie. J'ai pris un jour de congé aujourd'hui, je suis parti à 3 h du matin de Montpellier, je suis allé voir le parc fermé à 5 h du matin. C'est le passé qui ressurgit chaque année avec plaisir. Et puis voilà, d'entendre les V6, les V8, les V12, les 4 cylindres, c'est énorme, quoi. C'est le passé et c'est encore le présent pour tous ceux qui aiment les belles voitures, quoi. Côté pilote, le parcours du jour pouvait se résumer à une question. Comment rouler vite sans perdre une miette du paysage? Un dilemme évidemment difficile à résoudre, surtout quand on a plus de 350 chevaux sous le capot. Le copilote et le pilote, ils n'ont malheureusement pas tellement le temps de se plonger dans la nature. Ça, c'est très dommage en fait. Il y a toujours des petits moments, où on peut dire « Oh, regarde ça » ou « Moi, ça c'est beau, t'as vu ça ?» Mais ça, c'est rare. Malheureusement, il faut toujours faire attention. On serait tenté de penser que la chose est plus simple pour les voitures inscrites dans la catégorie régularité. C'est la grande tradition du Tour Auto Optique 2000. Il n'y a pas que la vitesse qui compte. Les équipages choisissent une moyenne, basse, intermédiaire ou haute, et doivent s'y tenir. Facile à dire, beaucoup moins à faire. C'est pas simple du tout parce qu'en fin de compte, il faut quand même aller très très vite, quoi. Là, on se rend compte, d'après ce qu'on voit du tracé de l'épreuve, c'est que ça va être super compliqué parce que ça tourne beaucoup, il y a beaucoup de virages et nous, avec notre voiture, ça va vraiment pas être gagné parce que faire, donc on a dit 48 km/h, donc 30 miles en moyenne, bon, je pense que pour nous, c'est quasiment impossible. Mais on va essayer au moins d'arriver au bout, on verra bien. Heureusement, ce vendredi, pour mettre tout le monde d'accord, il y avait un pit stop imposé que personne n'a songé à zapper. Le couvent royal de Saint-Maximin, un ancien cloître dominicain du XIIIe siècle, était le théâtre de la pause déjeuner du jour. Un moment hors du temps où les considérations de classement et de mécanique paraissaient fort futiles. Le commun des mortels aurait volontiers terminé sa journée sur cette note d'élégance. Mais le pilote du Tour Auto Optique 2000 est aussi un amateur de sensations fortes. Et sur la route qui l'emmenait à Aix-en-Provence, l'avant-dernière ville-étape de la semaine, il avait rendez-vous avec un mythe. Le circuit Paul Ricard du Castellet. Les plus grands ont roulé ici et y rouleront demain puisqu'il accueillera de nouveau un Grand Prix de Formule 1 en juin prochain. Refait à neuf ou presque pour l'occasion, il aura offert aux concurrents encore en lice un autre moment d'exception. Tout a une fin, paraît-il, même le rallye qui s'achève ce samedi à Nice. Mais chez tous ceux qui ont fait leur premier pas sur ce tracé cet après-midi, une petite lumière s'est allumée et quelque chose nous dit qu'elle n'est pas près de s'éteindre.